Bistar TV, bénissant Anakin Bana Poto Bolanda, www.bistartv.com. Meilleure chaîne na YouTube, c'est bien moi Peggy Kamba, Moto Yassika. Tu as vu ce qui s'est passé à Makala, tu as vu ce qui s'est passé ces derniers temps. On a la prison qui manque, même une petite base de données pour nous dire que les prisonniers afin d'avoir telle place. Tu t'imagines? Parce qu'on souffre dans ces pays, on n'a pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que quelqu'un fait un bon parcours dans l'opposition, il sait insulter les chefs de l'État et directement lui prendre ministre du PTNC, ministre de la jeunesse, ministre de telle personne. Non, non, on ne juge pas le profil. Pendant qu'il y a des gens qui sont compétents, ils sont en Europe, ils sont ici. C'est les États-Unis et le Congo. Il y a 2 pays au monde. Il suffit seulement d'ouvrir les yeux. J'ai dit, waouh, David Laroche, c'est qu'il connaît, il est en France. C'est un grand entrepreneur, un grand leader. C'est un mentor pour moi. C'est ce qu'il a dit. J'avais honte de dire que j'habite Congo. Vous êtes connecté avec CPLA TV. Décodeur Yabanamboka. 85 livres les décodeurs, peut 4 mois il y a offert. Après ça, 15 livres par mois. Boza, ma chaîne en direct du Congo Kinshasa. Boza, ma chaîne Banamboka de la diaspora. Ma chaîne sport. Et aussi ma chaîne Bana aussi YouTube Nakati simplement pour 15 livres par mois. Pour l'ensemble de CPLA TV, c'est très simple. La site n'a vu sur internet. Bon, on va détailler ça. Matali Banda. Vous devez faire un transfert international avec le Big to Iban. En Angleterre, c'est simple, vous transférez car on a compte Nabiso. Pour ce moment, c'est CPLA TV, Lélo. Du nouveau sur CPLA TV, Numérica TV, Kin 24 et Soli TV. Vraiment un réel plaisir pour Joël Kombe de me retrouver toujours devant vous pour vous informer, vous divertir. Mais aujourd'hui, Joël Kombe reçoit un jeune concepteur de l'incubateur Web Leadership au nom de Arnold Tiani. Qui est Arnold Tiani? Nous allons le découvrir très bientôt. Voilà pourquoi je dis d'abord un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent Joël Kombe dans Washington Nord, à commencer par ma patronne elle-même, Béni Sambalastar en Jésus. Là aussi, je vois Soleil Dangola Papa, il te dit, il y a match. Je n'oublie pas aussi mon Pacifique Alain Biaï, Mouté Mayarit Biaï. Voilà pourquoi, sans plus tarder, je dis bonjour Arnold. Bonjour Madame Jo. Comment vous allez? Oui, ça semble aller. Dieu fait grâce à vous. Oui, ça va bien. Vous êtes les concepteurs de l'incubateur Web Leadership. Ah, bien évidemment. Donc, dans l'entrée du jeu, il fallait que j'explique vraiment l'incubateur Web Leadership ou encore Web Entrepreneuriat. C'est des synonymes. Cela veut dire que je vais définir les 2 concepts, le Web et puis l'entrepreneuriat. Alors, le Web est né depuis 1991. Là, on n'a pas inventé par Tim Berners-Lee, confondu souvent avec l'Internet. Alors, le web dérive du 3W, World Wide Web. Et alors, le concept web qui permet de créer les applications ou encore les sites web. Alors, ces concepts-là, nous l'avons concaténé avec la notion de l'entrepreneuriat. Cela veut dire la manière de créer des entreprises, mais virtuelles. À la place de créer les entreprises physiques, mais nous créons des entreprises virtuelles. Alors, ces concepts-là qui parle de la création des entreprises virtuelles, s'appelle le web entrepreneuriat. Alors, pour coacher son entreprise, pour avoir l'aura, pour coacher sa propre entreprise, c'est en ces niveaux-là qu'on parle du web leadership. Là, on fait intervenir un leader pour coacher l'entreprise. Alors, c'est les 2 concepts que nous sommes en train de développer et l'incubateur que nous avons mis en place pour développer l'homme congolais. Parce que vous êtes sans ignorer avec moi connaître les taux du chômage en RDC. L'université actuelle forme que des demandeurs d'emploi. Alors, grâce à notre incubateur, on permet aux jeunes de devenir entrepreneurs et on permet aux jeunes d'apprendre la création des entreprises virtuelles. Et à partir de son idée seulement, il peut matérialiser ça et puis commencer une entreprise virtuelle à lui-même. Quelle éloquence, d'où est venue cette idée? Je me suis beaucoup inspiré des génies de l'extérieur. Steve Jobs, d'abord il faut que je le cite. Steve Jobs est celui qui était novice en informatique, mais grâce à sa tête,
grâce à ses idées, il a pu concevoir les systèmes d'exploitation Apple. Il faudra dire qu'à cette époque, l'ordinateur, pour utiliser l'ordinateur, c'était difficile. Alors, grâce à Steve Jobs, grâce à l'idée qu'il avait, il a pu concevoir le système d'exploitation Apple. Mais une parenthèse est qu'il y a une différence entre l'intelligence de la conception et la production de la conception. Évidemment, il y a des gens qui ont l'intelligence de la conception, mais pas la production de la conception. Toi, tu as l'idée. Ben, dire l'idée, c'est un peu trop fort. Alors, Steve Jobs avait l'idée de la conception, mais pas l'idée de la production. Alors, la personne qui avait l'idée de la production, c'était Steve Wozniak. Leur rencontre, lui, il était un programmeur. Il maîtrisait la technique. Leur rencontre a donné naissance à ce qu'on appelle le système d'exploitation Apple. Donc, Steve Jobs avait l'idée de la conception. Il avait les idées. Et il a rencontré Steve Wozniak et ça a donné naissance à Apple. Et puis iPad, iPhone, jusqu'à ce qu'Aric a conçu les téléphones, les systèmes Android que nous utilisons dans nos téléphones. Alors moi, j'ai seulement pris cette idée-là de l'extérieur. Et j'ai ramené ça au Congo aussi pour développer l'homme congolais. Il faudra dire que Apple a beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Bill Gates s'est inspiré de Apple. Mark Zuckerberg a Facebook aujourd'hui. Plus de 600 entreprises. Ça a développé les États-Unis. Alors j'ai pris ces idées-là. J'ai ramené une start-up propre au Congolais. Et c'est l'incubateur Web Leadership. Et toi, aujourd'hui, tu as Lupango.net. Évidemment, tatalopango.net, c'est une application qui facilite les e-commerce pour les achats maison et autres aussi. Il n'y a pas seulement les achats maison, il y a des gens qui viennent de l'Europe, ils veulent louer les hôtels par exemple, ils peuvent entrer dans Tatalopango, mon application, et ils peuvent louer les maisons en ligne. Est-ce que c'est crédible? Évidemment, je ne sais pas, vous parlez de la crédibilité au sens de la sécurité informatique ou comment? Tout dans tous les sens. Qu'il soit dans le sens de la sécurité ou soit dans le sens où il y a crédibilité et il n'y a pas de détournement. Quelqu'un peut venir avec son argent, il donne, soit... Je ne sais pas comment ça se passe. Évidemment, d'accord. En termes d'Internet, on ne fonctionne plus en termes du Congo, en termes du Canada, Gabon, non. Il y a un moteur qu'on a mis en place, un middleware, s'il faut que j'appelle, ça s'appelle les PayPal. C'est international. Les PayPal, c'est ce qui facilite les achats et ventes en ligne. C'est les PayPal. Ça, c'est plus moi. C'est l'homme blanc maintenant. Comme il m'a c'est logique. C'est les PayPal. Donc, tu crées ton application web, mais pour que les gens achètent avec sécurité dans ton application, ils transitent par PayPal. Donc, ils doivent avoir un compte PayPal. Il y a aussi d'autres comptes qui existent, mais les plus sécurisants, c'est les PayPal. C'est un peu ça. Rabbi Arnold de Tiani. Tokoye babi babiloko boezala mingi mingi na Congo te. Est-ce que okoye bisaba na mboka o ba Hollanda biso à travers Bistar TV niveau d'études na yo? Moi difficilement je parle de moi, je parle que de ce qu'on fait, mais il faut répondre à la question. Dieu a fait grâce, il nous a permis d'avoir un diplôme en licence en conception du système informatique. Et j'ai un diplôme en entrepreneuriat. Donc, je suis licencié en conception du système informatique. Donc, les ministères que tu vois du Pétentique, Nengezo bougé na RDC, alors les gens qui sont spécialisés en ça, c'est ce que moi j'ai étudié. Donc, pour devenir spécialiste en développement du Pétentique, la technologie comme ça. Parce que mon pays, la RDC, je peux te dire, perd plus de 21 milliards de dollars chaque année en termes de la communication, télécommunication en RDC. Alors nous sommes des experts dans ces domaines-là. Comment on peut ramener de l'argent dans mon pays en RDC? Par exemple, tu peux me poser la question, Facebook gagne combien? Comment? Pourquoi Facebook existe? Il gagne comment? Quand tu te connectes sur WhatsApp, Janet Koumen et Acton, malgré qu'ils ont vendu ça à Mark Zuckerberg, mais ils gagnent comment? Parce qu'il n'y a pas de publicité sur Facebook. Non, il n'y a pas de publicité sur WhatsApp. Mais comment est-ce qu'il gagne? Quand tu te logs sur WhatsApp, tu écris à ton ami, Arnaud, donne une émission. Mais comment WhatsApp arrive à gagner? Est-ce que Facebook utilise les sponsoring pour gagner? Au-delà de ça... Arnaud de Tiani, dites-nous un peu comment Facebook gagne. Comment est-ce que tu vas gagner dans Lupango.net? D'accord. Facebook, là, c'est une très très grande question. Donc là, je vais décoller encore en réflexion, si tu vas vraiment me permettre. Mais ce sont des grands secrets qui sont vraiment cachés. C'est ce que je vais dire, confrère Edward Snowden.
Tu connais l'histoire d'Edward Snowden. Il a fait des graves... Ah non, on a évité, pardon, expliquez. Donc Edward Snowden, il a fait des graves révélations sur la NSA. Ils ont le droit à les États-Unis, ils exploitent les données, tout. Le président le ministre et le monde entier, les États-Unis exploitent les données et espionnent. Alors la même chose, je ne suis pas en train d'accuser Facebook ou quoi que ce soit, mais j'explique seulement comment ils ont compris comment gagner, comment les grandes puissances ont compris. Alors Facebook, WhatsApp et autres, les géants du net, comme ça s'appelle, prennent les données en fait. Par exemple, entreprise moi pour ça était Kabilamba. Il y a Griff à mon nez, madame Joël, il y a bien Facebook que Yundo Zabo au Lingaraba. Griff, par exemple, Versace, chemise de couleur bleue et soukabo. Alors, ces données-là, on pique ça à partir de tes conversations sur Facebook, Nengo et Makaba page, ça s'appelle les parcours et on fait les analyses prédictives. On dit, ah, madame Joël Zabo, déjà c'est une femme. Il y a un grand réseau ici, je vais te signaler. Ça a une interview, m'a appelé, je ne vais pas citer les noms, mais ça a bloqué Miss X. Je les ai dit, mais moi je suis un homme, dans un homme qui n'a pas raison, mais aussi devenir Miss X. Mais moi je suis un homme, comment vous m'envoyez ça? Je les ai démontré qu'il devrait avoir une base de données intelligente dans un réseau cellulaire de façon qu'elle est répertoriée pour connaître telle personne, c'est un homme. Et telle personne, c'est une femme. Et cette femme ici, Miss, Manekina, et à elle, on va envoyer tel message. Dans la catégorie à bateau, ce sont des bases de données qui sont intelligentes, qui font des analyses prédictives. C'est à partir de la donnée. C'est la même chose aussi qu'on voulait ramener en RDC. Tu as vu ce qui s'est passé à Makala, tu as vu ce qui s'est passé ces derniers temps. On a la prison qui manque, même une petite base de données. Pour nous dire que les prisonniers afin d'avoir telle place, tu t'imagines? C'est ça, je te dis, la RDC perd plus de 21 milliards de dollars. Et il est un pays exposé dans le domaine de la technologie. Et alors, nous sommes venus révolutionner le monde numérique, en fait, de la RDC. On est venu immigrer la RDC dans le monde numérique pour que la RDC cesse de perdre. Les États-Unis, ils ont mis leur budget dans les mondes numériques. Et aujourd'hui, tu vois, ils espionnent les mondes. Parce que tous, nous sommes sur Facebook. Bientôt, là, ça sera gratuit. Facebook, WhatsApp, c'est ça l'idée, que tous, surtout sur le réseau, partout, qu'on laisse des données comme ça ils exploitent tout le monde et ils surveillent tout le monde. Bref, c'est ça la manière que je voulais expliquer. Cette notion-là s'appelle la notion du big data en informatique. Alors, je voulais démontrer seulement comment est-ce qu'il gagne et comment aussi la RDC peut gagner. Ça, c'est maintenant un grand projet que je ne peux pas dire comme ça. Je suis monsieur Louis Chilumba Mutoko et grâce à la formation que j'ai pu avoir ici, j'ai pu mettre sur pied une entreprise virtuelle dans le domaine de l'architecture, dans de la construction. Moi, c'est M. Yves Kiadia. J'ai mis en place une entreprise virtuelle basée sur l'agriculture, juste pour remédier aux problèmes de l'agriculture au Congo et aider aux Congolais de commander en ligne ainsi que de manger bio. Voilà, c'est un peu ça. Ça, c'est dans les domaines du web entrepreneuriat toujours. Alors, les jeunes viennent vers moi, il y a Poto, il y a Awa, qui veulent propulser cet incubateur, qui disent non, on va propulser cet incubateur, on va mettre des moyens, on va faire ça dans cette manière ici. Parce qu'on souffre dans ces pays, on n'a pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que quelqu'un fait un bon parcours dans l'opposition, il sait insulter les chefs de l'État et directement lui prend ministre du PTNC, ministre de la jeunesse, ministre de telle personne. Non, on ne juge pas le profil. Pendant qu'il y a des gens qui sont compétents, ils sont en Europe, ils sont ici, ils sont je ne sais pas où. Nous sommes là, en fait, dans ces domaines-là, où on peut faire développer la RDC à partir de la technologie. Les maïs du 21e siècle, c'est la technologie, c'est le web. Alors, c'est l'incubateur que moi, j'ai mis en place ici, le web entrepreneuriat. Je ne pense pas que ce sont des risques que tu prends. Est-ce que au niveau avec notre pays RDC ils ont un soutien et linga vraiment comme on a jeune netioté bouillé ko propulser ko sala makamala mpona. Ah, ça c'est une très très bonne question, c'est beaucoup réfléchi. En même temps, ça étale l'état de mon pays, que ça ne soutient pas des gens, il y a beaucoup de risques. Déjà, Madame Kettering, Stéphane disait, ne pas prendre des risques dans la vie, c'est déjà un grand risque. Le fait que tu ne prends pas seulement des risques dans la vie, tu cours un grand risque. Tu vois? Ah, évidemment, tu me paraphrases aussi dans qui ne risque rien à rien aussi. Ce qui fait qu'on a toujours des risques. On doit prendre des risques. Moi, je n'appelle pas ça des risques, je prends ça des défis.
Et le plus grand soutien, s'il faut que je te réponde, le plus grand soutien, c'est mon aura moi-même, le courage que je me donne moi-même. Tu sais, mon père m'a toujours dit une phrase, dans la vie, si tu veux réussir, apprends à rendre la vie des autres facile. Clément Ader a compris cela, il a conçu l'avion. Steve Jobs a compris cela, il a compris. Arnaud, auteur, ceux qui peuvent écrivain, ceux qui peuvent nani, pardon. Ben oui, hein, c'est que je passe mon temps à la lecture. Donc quand tu appuies sur un bouton, c'est je ne peux que sortir ça. Comme voilà. Clément Ader a compris ça, il a rendu la vie des autres facile. Arik a compris ça, Martin Copper, il a compris ça, rendre la vie des autres facile, malgré les risques. Il a conçu les téléphones. Aujourd'hui, les téléphones t'aident. Alors moi aussi, j'ai compris ça pour répondre à ta question. Comment rendre la vie des autres facile? C'est ça, j'ai imposé mon incubateur. C'est pas facile, hein, tu sais, hein? C'est très difficile en RDC. Mon ami David Laroche me disait, il y a 2 pays au monde qui offrent beaucoup d'opportunités, où tu peux devenir milliardaire. C'est les États-Unis et le Congo. C'est pas vrai. C'est les États-Unis et le Congo. Il y a 2 pays au monde. Il suffit seulement d'ouvrir les yeux. J'ai dit, waouh, David Laroche, c'est qu'il connaît, s'il est en France. C'est un grand entrepreneur, un grand leader. C'est un mentor pour moi. C'est ce qu'il a dit. J'avais honte de dire que j'habite Congo. C'est les jours que j'ai compris que ce pays est nu. Et les États-Unis est à moitié plein. Parce qu'il y a des choses là. Et donc, ils ont expérimenté la technologie. Et ici, c'est nu. Par exemple, le projet que je t'ai dit de la base de données intelligente à Makala. Une base de données pour la reconnaissance faciale. Si tu fouilles la prison, à partir seulement, même à partir des vidéos caméras, quand on voit au logiciel de reconnaissance faciale, on sait que Madame Jo a Zagna Makala, à Kimagi tel date, Toyo Kangayo. Ça, c'est un projet que moi, j'ai mis en place. Tu vois, et c'est comme ça. Pour te dire que si on est que ça, on a prison aux États-Unis, et ça, j'ai Salamatja. Mais on est Salamati. Donc, mon pays offre encore beaucoup d'opportunités pour mon secteur et mon domaine. Donc, je suis en train d'encourager encore les jeunes. On peut faire des grandes choses. Tu es journaliste, comme vous, là, vous faites du grand travail. C'est encore très bien. Mais il faut maintenant, ce que tu sais faire est mieux. Mais apprends aussi ce que tu ne sais pas faire. Ça, c'est Albert Einstein. Ce que tu ne sais pas faire, apprends ça aussi. Par exemple, la création des entreprises virtuelles. Ce que tu as commencé ici, c'est bien, mais tu peux aussi apprendre la création des entreprises virtuelles. C'est pour développer la RDC. Donc voilà, c'est un peu ça. Arnaud Tiani, ça t'a pris combien de temps pour mettre l'incubateur web leadership en place? Évidemment, l'incubateur web leadership, web entrepreneuriat existe déjà. Et la 2e édition, nous avons fini. Et tu vas peut-être visiter les apprenants. Ils ont conçu les entreprises qui ont trait à l'agriculture, les e-agriculture, les e-architecture. Il y a même une dame qui m'a surpris, elle a conçu Ili Kelimba. À moi, Ili Kelimba, ça a succès. Quand elle m'a rencontré, elle a reçu cette formation. Elle a dit, là, c'est un projet mort sur Ili Kelimba. Tu vois, Ili Kelimba au Congo, mais ce n'est pas sécurisé. Ça se passe comment avec elle? Oui, c'est automatique. Dans beaucoup, si vous avez 20 personnes, tu peux, au lieu de 25 personnes, les logiciels réfléchissent automatiquement. 25 personnes au lieu de Kilimba. Et on est en train de travailler sur ça pour mettre ça en place. Je l'ai dit, ça, c'est déjà une banque des banques. Et c'est comme ça qu'on va développer la RDC avec les idées. Tu vois, j'aime une pensée comme ça, tu ne veux pas trop dépenser. Tu vois, l'argent, ce n'est pas à l'extérieur. Le bonheur n'est pas à l'extérieur, c'est dans la tête. L'argent, c'est dans la tête, c'est dans les idées. Il faut apprendre à réfléchir et matérialiser ce que tu réfléchis là. C'est un peu ça. Les Maliens disent, le chemin le plus court qui amène vers la réussite, ce n'est pas la ligne droite, mais le rêve. Arnaud de Tiani, aujourd'hui au Congo, les jeunes sont considérés, pas seulement considérés, mais il y a chômage, battre plein dans il y a RDC, République démocratique du Congo. Un conseil, quel message, quel conseil peux-tu donner aux jeunes comme toi, au bana maïna makila netiyo, mais baza peut-être préoccupé, non ça la makamusu, suba passer temps na bango peut-être na vie et tout liaté, et pourtant bana bongo, batanga pe ba classe netiyo, au ba passer peut-être temps na bango et on connaît que non, à venir à Congo, topo abonga, il faut abimaliba namboka pour que sa vie devienne mieux. Quel conseil tu peux donner à ces jeunes? Ah, ça c'est très très fort, c'est très très fort. Avant que je vous donne un conseil, vous êtes jeune, je vais parler aussi au chef de l'État et puis à quitter la jeunesse. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Napoléon Bonaparte disait, la mort n'est rien, mais vivre vaincu sans gloire, c'est mourir tous les jours. Alors, les jeunes Congolais meurent tous les jours.
tu vois, par des soucis, des difficultés, ils veulent commencer quelque chose, mais ils n'ont pas d'appui, ils n'ont pas de soutien. Aux États-Unis, quand tu as une idée comme ça, les gens courent vers toi pour sponsoriser, pour promouvoir ça. Tu vois, c'est comme ça qu'il y a né beaucoup d'incubateurs, beaucoup de start-up. Et voilà, mais dans notre pays, c'est pas facile, hein. Quand tu commences quelque chose, d'ailleurs on te combat d'ailleurs pour que ça disparaisse. Comment lui peut réfléchir comme ça? Nous on n'a pas réfléchi ça. Alors les jeunes meurent comme ça. Mais je veux vous dire, puisez de vous-même. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Donc il y a quelqu'un qui a dit, nous sommes plus à l'ère où nous allons demander qu'est-ce que le Congo doit faire pour nous, mais qu'est-ce que nous devons faire pour le Congo. C'est ça les temps, les jeunes. Qu'est-ce qu'on doit faire pour le Congo? Comme madame ici avec son émission, elle fait déjà quelque chose pour le Congo. Elle vient puiser les informations. Parce qu'actuellement, c'est seulement la musique, la politique. Mais elle vient chercher autre information. Je crois que les jeunes qui suivront cette émission, tu vas guérir quelqu'un de sa pauvreté, du chômage. Tu vas guérir quelqu'un. Il va dire non, je peux commencer quelque chose. Ces jeunes-là m'ont dit des choses très fortes. Je peux commencer quelque chose et changer ma vie à partir de cette formation, à partir de mes idées. Tu vois, Mark Zuckerberg a commencé son idée dans la chambre. C'est vrai que ça a commencé avec les Winkerbers. Ils ont eu une idée de faire les Harvard Connection. Ils sont des pauvres. Ils ont rencontré Mark Zuckerberg et ça a donné naissance à Facebook. Ça a échoué. Après quelques temps, ça a donné naissance à Facebook. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg, il est multimilliardaire. Bill Gates, un jeune pauvre à 18 ans, il a pensé à quelque chose. Aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche de la planète à cause d'une idée seulement. Windows, que tu appelles fenêtre. Les secteurs où les autres négligent, mais lui, il a pensé à ça. Harry a pensé au téléphone Android. Aujourd'hui, Samsung lui a rejeté quand il était venu présenter ses projets. Mais aujourd'hui, Samsung, il a distribué un téléphone Android comme pas possible. Harry, il est multimillionnaire. Aujourd'hui, seulement avec l'idée, il a pensé, mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Donc, à partir de ton idée-là, tu peux faire encore des grandes choses. Ne reste pas carré. Non, moi, je sais faire ça, pas ça. Je sais faire ça. Non, 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 non. Ne reste pas carré. Apprends encore de nouvelles choses. Rencontre-moi, on va faire des grandes choses. C'est vrai que c'est très difficile, c'est pas facile, mais on peut arriver avec la volonté. En tout cas, ça, c'est un message fort de la part des jeunes web entrepreneurs. Et moi, je dis un grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Jeune Babibo Landami, Lokoloya, Arnaud Tiani, APK Jeune, APK Jeune Lokolo Abino, ou à Sali, c'est pas facile. Moi, je m'inquiétais, je dis derrière Arnaud que non, je m'inquiétais, je me disais souvent, dans mon cas, dans ma chaîne, il y a les bandes d'Amboka, des jeunes, il y a Bamboka Moussouba créé, moi, Abilo Roman, Dengue Arnaud a créé. Mais pourquoi chez nous, il n'existait pas, heureusement qu'il y a un jeune talentueux, intelligent, comme Arnaud Tiani, et voilà ce qu'il vient de créer. En tout cas, je dis un grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Mais avant de nous séparer, Arnaud Tiani, si quelqu'un veut te contacter, à cause de notre numéro. Oui, évidemment. En tout cas, merci beaucoup. Alors, ceux qui veulent développer cet incubateur sponsorisé, vous êtes en Europe, on a besoin des laptops, on travaille comme ça, on a besoin de vendre les Congo Ndenge Mususu, image à Congo Ndenge Mususu. En Europe, là-bas, il y a des guerres, des famines, mais on doit vendre aussi les Congo autrement. Tu vois, et les Rwanda ici, ils sont déjà dans les e-government. Mais nous, on rêve encore, on est dans des discussions trop basses. Alors, notre numéro de contact, c'est plus 243 089 77 357 plus 243 089 77 39 357. Arnaud Tiani, merci. En tout cas, je te remercie. Merci beaucoup pour ce que tu as fait pour nous. Que Dieu te bénisse. Et voilà, donc bref, c'est ça. Voilà, moi je dis un grand merci à Alain Biaï, mon Pacifique, Motemaya Ritz Biaï, et puis un grand merci à Soleil d'Angola Papa, ils te disent il y a match. Je n'oublie pas aussi mon vieux, l'impresario Claude Ndombasi, depuis Londres, et puis maître chinois Congo Kilo Yamatete, sans oublier leader à tous les combattants dans Katia Paris, Papy Volcan. Vous étiez nombreux à suivre Bistar TV, restez toujours branchés et vous ne serez pas déçus. Au revoir. Vous êtes connecté avec CPLA TV. Décodeur Yabanamboka. 85 livres les décodeurs, peut 4 mois il y a au filet. Après ça, 15 livres par mois. Boza, ma chaîne en direct du Congo Kinshasa. Boza, ma chaîne Yabanamboka de la diaspora. Ma chaîne sport. Et aussi ma chaîne Yabana aussi YouTube Nakati simplement pour 15 livres par mois.
Pour l'ensemble de Sepela TV, c'est très simple. Le site n'a sur internet, vous avez des détails. Vous devez faire un transfert international avec le BIC to IBAN. En Angleterre, c'est simple, vous transférez car un compte Nabiso. Pour ce Sepela TV, du nouveau sur Sepela TV, Numérica TV, Kin 24 et Soli TV.